Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 326e shiur, depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans le Sefer Afla, dans les Ilchot Nedarim, dans les lois concernant les vœux, et nous étudions maintenant le Perek Sheni, le 2e chapitre. Nous avons vu hier la définition d'un Neder selon la Torah, comment on peut, à travers diverses expressions, être engagé ou dans d'autres cas ne pas être engagé par un éder. Et donc maintenant nous allons continuer en décrivant plusieurs situations où la personne est engagée et parfois va être dégagée automatiquement d'un éder qu'il aura lui-même prononcé ou que d'autres auront prononcé pour lui. Donc Perek Sheni Halacha Aleph Echad Anoder Mipi Atzmo, celui qui jure de lui-même, c'est-à-dire qu'il s'interdit quelque chose qui lui était permis. Par exemple, il prend sur lui le néder de ne pas manger de banane. O shehidiru chavero, ou bien c'est une autre personne, un ami, qui lui a fait prendre le néder. Par exemple, il lui a dit que ça te soit interdit la consommation de tel ou tel fruit. Ve'amar amen, et la personne concernée a dit Amen, c'est donc un signe d'acceptation. Odavar shenyano kenyan Amen, ou bien il a dit quelque chose qui ressemble à Amen, une acceptation. Il a dit oui, par exemple. Ou bien il a dit j'accepte ce neder. Dans tous les cas, chez ou Kabbalat Dvarim, quand ça signifie qu'il a accepté les choses, il est engagé. Bet. Ve'en anodar ne'esar bedavar chez asar alatzmo. Et celui qui fait le néder n'est engagé sur la chose qu'il s'est interdit que ad shiotzi bisvatav, jusqu'à qu'il exprimé par ses lèvres veillez pil velibo shavim, et que sa bouche, ce qu'il exprime, velibo, et ce qu'il pense, shavim, sont égaux, kmo shebearnu bishvot, comme on a expliqué dans les lois des serments qu'on avait vus précédemment. Vous pouvez regarder le 2e chapitre, vers la fin du Perek, le Rambam explique cela. Aval amitkaven nidor be nazir. Si quelqu'un avait l'intention de faire un nézer, de devenir nazir, donc de ne pas consommer les produits de la vigne, avoir les cheveux longs, etc., etc., venadar be korban. Et lorsqu'il a exprimé son désir, il n'a pas dit « je prends sur moi d'être nazir », il a dit « je prends sur moi de faire un korban, de faire un sacrifice ». Bekorban, ou bien il avait l'intention de faire un sacrifice, Venadar benazir. Et quand il a exprimé en disant je vais être nazir. Bishvoa Venadar. Dans son cœur, il avait l'intention de faire un serment, mais il s'est engagé comme un éder, comme un vœu. Et il y a des différences au niveau de l'engagement. O Shenitkaven Nindor Venishba. Ou bien il avait l'intention de faire un éder, de faire un vœu, mais au final, quand il s'est exprimé, c'était un serment. Ou bien il avait l'intention de s'interdire par exemple la consommation de figues, et lorsqu'il a exprimé, il a dit la consommation de raisin. Là il est autorisé à manger et les figues et le raisin, et dans tous les cas qu'on a évoqués précédemment, il n'y a pas du tout de neder, il n'y a pas de vœu. Gimel, anoder al da'at rabim, celui qui fait un neder sur la vie des autres. Areze kenishba al da'at rabim, c'est comme si quelqu'un, il jure al da'at rabim, c'est-à-dire que la différence, elle est que là,
pour pouvoir se dégager du neder ou de la shvoa, il faudra se dégager, 1, en consultant le rabbin, 2, le sens de ce que je vais dire, ça doit être selon ce que les gens, en général, comprennent. Vechen anoder, vechazar bo tor kededibo. Autre exemple et autre similitude entre les nedarim et les shvuot. Que si quelqu'un il a fait un neder, il est revenu sur lui tor kededibo, ça veut dire vraiment 1 ou 2 secondes après qu'il ait dit, il regrette, le temps de dire shalom alecha rabbi. Donc vraiment sur place pratiquement il s'est repris, oh chez Michoubo. Ou bien, il y avait des gens qui lui ont dit, non, attention, ne prends pas sur toi ce neder, ne prends pas sur toi ce neder. Betor kededibo. Et c'était aussi juste après qu'il se soit exprimé, Vekibel, il a accepté cela. Il a dit, ok, oui. À Rezemoutar, alors lui, il est permis, il est délivré de son neder. Vedin kol elu advarim benedarim kedinam bishvot. Et dans tous ces dinim, là, dans toutes ces lois, les nedarim, les vœux, sont semblables aux din des shvuot, aux lois des sermons. Alacha dalet. Mi sheitna kodem sheidor. Celui qui a fait une condition avant de prononcer son neder, de prononcer son vœu, ve'amar, et il a dit kol neder sheidor mikan. Tout vœu que je vais formuler à partir d'ici, ça veut dire à partir d'aujourd'hui, ve'ad eser shanim, et jusqu'à 10 ans, areni choser bahen, je reviens dessus, je m'engage pas, o arehem betelim, ou bien qu'il soit considéré comme annulé, ve'kayotse bidvarim elu, ou bien n'importe quelle autre parole qui signifie cela, ve'achakach nadar, mais au final, un jour il a fait un neder. Im hayazocher, s'il se souvenait hatnaï de la condition besha shenada au moment où il a fait le neder, aren hydrokayam, son neder est valable. Pourquoi? Share bitel hatnaï benederze, puisqu'il a annulé la condition qu'il avait fait en prononçant un neder. Ve'im lo zachar hatnaï, mais si c'est pas souvenu de la condition, ela achar shenadar, seulement après qu'il ait fait son neder, afal piche kibel hatnaï belibo, même si il a accepté le tnaï dans son cœur. C'est-à-dire que il savait que cette condition, elle était là, et pour lui c'était quelque chose d'important. Vekiimo, et il l'a confirmé, que vraiment il veut ne pas faire de nedarim, et si les nedarim qui pourraient prononcer sont annulés, Area neder batel, le neder, il est annulé. Et même si maintenant il n'a pas exprimé ce regret d'avoir prononcé ce neder, le regret du neder a été prononcé avant le neder, puisqu'il avait dit je ne prononcerai pas de nedarim, et si j'en prononce, qui n'ait aucune valeur. Il y en a pourtant qui disent qu'il faut être plus scrupuleux et dire c'est uniquement dans le cas où il se souvient du tnaï, qui se souvient de sa condition, achar shenadar, après qu'il ait fait le neder, betor kededibo, dans un espace de temps très restreint après. Donc eux ne se contentent pas de dire que oui, puisque une fois il a pensé sincèrement qu'il voulait plus faire de nedarim, et s'il a fait des nedarim, ils n'aient aucune valeur. Disent que là, il doit absolument réexprimer le plus rapidement possible le fait qu'il regrette. Donc, lorsqu'il va dire « je fais un neder », ça doit allumer une lumière rouge chez lui et se souvenir du tnaï. Et « mi sheigdimet atnaï leshana o leeser ». Si quelqu'un, il a devancé le tnaï pour 1 an ou pour 10 ans, il a dit « tous les nedarim, tous les vœux que je vais faire maintenant jusqu'à 1 an, sont annulés. Et après Nadar, il a fait un neder. Veniskar, Beshache Nadar, Sheyesh Lotnaï, et au moment du neder, il s'est souvenu qu'il avait fait une condition. Veshachar aleze davaritna. Il a oublié sur quoi il avait fait le tnaï. Est-ce qu'il s'était interdit, par exemple, de manger du pain ou de boire du vin? Veketsad aya tnaï. Et il ne se souvient pas vraiment comment et dans quelles conditions était le tnaï, la condition qu'il avait fait. Imam Arsi dit Adat Rishona Niose, j'agis comme le premier jet de ma pensée. En Nidro Neder, son Neder n'a aucune valeur. Charé Bitlo, puisqu'il l'a
annulé, on va dire, de manière préventive. Veim lo amar, et si il n'a pas dit, alda trishona aniose, qu'il fait selon ce qu'il avait exprimé précédemment, il pensait précédemment, kvar batel atnaï vekayam anader. Le tnaï est annulé, le neder est valable, parce qu'au moment où il a fait neder, il s'est souvenu qu'il avait fait une condition, ok, il lui manque quelques détails, et ve'afal piken, nadar, et malgré tout il a fait un neder, ça montre bien que quelque part, il manque dans le sérieux, donc là, même si a priori il avait fait un tnaï précédemment, étant donné qu'au moment du neder, il n'a pas été capable de se souvenir, il n'en a pas pris compte, alors le tnaï, la condition qu'il avait fait, est annulée, et là le neder, il est valable. Vav. Yeshme agaonim, il y a parmi les gaonim shomrim qui disent En kol eloi dvarim noagim ela benedarim bilvad. Tout ce qu'on vient de parler maintenant, c'est concernant les nedarim. Lo bishvot, et ça ne concerne pas les serments. Yesh mishemore, il y en a certains qui disent chez Din, hanedarim ve'ashvot benyanotelu echadhem. Que concernant les vœux et les serments dans tous ces sujets-là, c'est la même chose. Et il peut devancer un tnaï, une condition, lorsque il a peur de s'engager sur une shvoa, et donc il peut dire que toutes les shvuot, tous les serments que je vais prononcer jusqu'à maintenant, à partir de maintenant, et jusqu'à 10 ans sont annulés, et donc on va se mettre sur les mêmes conditions qu'on a expliquées dans les nedarim. Zain, stam nedarim leachmir. Lorsque quelqu'un il fait un neder, alors généralement on va prendre ça avec beaucoup de sérieux. On fait rouchan, et concernant l'explication, yesh boleakel ou leachmir. Des fois on va être moins regardant et des fois on va être plus regardant. Kula, ça veut dire plus léger. Mahmir, c'est plus lourd. Qu'est-ce que ça veut dire? Ketzad, le Rambam il illustre par un exemple. Aomer, celui qui dit Are aperot elu alay kevasar maliach ou keyain neser. Si quelqu'un dit que ces fruits sont sur moi, donc il se les interdit, comme de la viande salée ou comme du vin qui est consacré à la vodazara. Omrimlo, alors on lui dit attends, je comprends pas. Mais haya belibecha, qu'est-ce que tu as pensé? Im peresh ve'amarsi, il a dit Kevasar maliach shel korban, que quand j'ai pensé et que j'ai dit de la viande salée, c'est dire de la viande salée de korban qui lui est interdite. Ou keyen shenit naser ala misbeach haya belibi, et que du vin qui est versé sur le misbeach, c'est ça que je pensais. Arezaso, il peut pas consommer ce qui s'est interdit, parce que ces deux choses qu'il a parlé font référence au korban, au misbeach, et donc c'est un éder valable. Veimamar, et il dit, s'il dit Lo haya belibi hela tikboret avodat kochavim umazalot veyain shenit naser la. Non, quand je vais parler de vin, de viande salée et de vin versé, je parlais de avodazara, arezé moutar. C'est moutar, il a le droit, parce qu'on a dit qu'on ne peut pas faire de nedarim et de shvuot sur des choses qu'on ne peut pas s'interdire, qui sont interdites d'elles-mêmes. Veim nadar stam, s'il a fait stam un neder, arezé asur. C'est interdit. Ça veut dire qu'on lui a dit mais à quoi tu pensais? Et lui il n'a pas su clarifier sa pensée, pardon. On interdit à cette personne de consommer ce qu'il s'est interdit. Chet. Vechena omer, celui qui dit Are aperot aelu alay cherem. Ces fruits-là sont sur moi comme un cherem. Ça veut dire mis de côté et consacré. Im ka cherem shel bedek habayit. Si son intention c'était consacré au Bet Hamikdash, assour, donc les fruits lui sont interdits, il se les interdit. Veim ke cherme a kohanim. Si par contre c'est comme des fruits consacrés au kohanim, que ça lui, il n'a pas le pouvoir de faire, et je vous invite à revoir le shiur d'hier qu'on a vu qu'un éder, on ne peut faire un éder que sur quelque chose qui nous était permis et que l'on s'interdit, et Cherme Kohanim, il n'a rien à faire avec ça, puisque lui, il n'a pas le pouvoir de faire que ça soit consacré au Kohanim ou pas, donc sa parole n'a aucune valeur. Moutar, donc ce qu'il a voulu s'interdire à l'exemple des Cherme Kohanim, sont Moutar, Mipne chez Mamon, chez la M, parce que c'est ce qui appartient au Kohanim, ve'en baïsour, et il n'y a pas d'interdiction le concernant. Ve'im satam, et si il n'a pas dit les choses claires, alors c'est assour, encore une fois, parce qu'il n'a pas été capable d'exprimer les choses clairement, et surtout de clarifier sa pensée, selon le principe que ce qui est exprimé
et ce que l'on dit avec la bouche et ce que l'on pense avec l'intention qu'on avait doivent être les mêmes. Tête, arrêt, hem alay ke maaser. S'il dit, ces fruits-là sont considérés pour moi comme du maaser. Im, si, ke maaser bema, il a comparé ça au cas de maaser bema quand il s'est expliqué. Assour, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est un korban, c'est un sacrifice que l'on peut sanctifier. Comme on avait vu hier, comment ça se passait le maaser bema, on faisait rentrer toutes les bêtes dans un enclos, on les faisait passer une par une, et on comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vers Syrie et Kodesh. Donc, Moshe Bianou, comme on a expliqué, que lui, il a une action. Vim kemaser dagan, mais si c'est comme il avait la comparaison dans sa tête, il avait maaser dagan, la dîme concernant la récolte, moutar c'est moutar, parce que là, cette dîme ne lui peut pas, c'est-à-dire ne lui peut en aucun cas être permise, puisque c'est interdit qu'il le consomme. Et donc, quand il a comparé ses fruits à ce maaser dagan, c'est comme s'il n'a rien dit, et donc c'est moutar. Veim satam, et s'il n'a rien dit, et il n'a pas su exprimer, alors c'est assour. Je veux juste revenir sur un petit point, parce que c'était le shiur d'hier, que je ne peux m'interdire par un éder quelque chose qui m'était permis. Donc, si par exemple, je veux plus manger de banane, et je dis, je fais un éder de plus manger de banane, comme maaser, comme le maaser, alors là, ça dépend. Si ça rentre dans une catégorie de choses que c'est dépendant de moi ou pas, comme par exemple le maaser bema, puisque c'est moi qui compte, donc ça veut dire que j'ai une interaction, et c'est quelque chose que j'agis sur, alors là, cette manière d'agir, cette possibilité, on va la mettre sur l'interdiction des bananes. Mais si c'est quelque chose que de toute façon ne sera pas dépend de moi, par exemple, je m'interdis les bananes comme c'est interdit de manger du chazir. Mais interdit de manger du chazir, interdit de manger du porc ne dépend pas de la personne. Donc c'est pas la personne qui décide est-ce que je m'interdis le chazir ou pas. Donc de la même manière que c'est pas lui qui est maître de sa décision concernant du cochon, il peut pas être maître de sa décision concernant des bananes. Donc il faut toujours garder que lorsqu'il exprime quelque chose, il faut que ce qui s'est interdit comme l'élément de comparaison, ça soit un élément de comparaison où lui, il peut interagir par rapport à l'autorisation de manger ou pas l'autorisation de manger. Alors toujours dans le même ordre d'idée, il va dire quelque chose qui peut avoir un sens ou pas. Yud, Arem, Alay ki Trouma. S'il dit c'est sur moi, je m'interdis cette chose comme Trouma. Qu'est-ce que ça veut dire Trouma? Ça peut être compris de deux manières. Im li Trouma talishka nitkaven. Si pour lui Trouma, ça signifie le don qu'on devait faire au bureau des sacrifices tziburim, des sacrifices qui sont faits pour l'ensemble du peuple juif. Chaque jour, il y avait des sacrifices obligatoires, le tamid du matin, le tamid de l'après-midi. Et donc, il fallait une caisse pour payer. Cette caisse, c'était une caisse communautaire. Chacun d'entre nous, on devait donner le machatzit shekel. Donc, Troumat halishka, c'est quelque chose qui peut dépendre de la personne, puisque c'est une pièce qu'on donnait. La même chose, quand il compare une chose en disant ça c'est comme Trouma, et que dans sa tête c'est Troumat halishka, ça veut dire qu'il s'est interdit quelque chose qui, au départ, lui était permis. Vim les Troumat agoren nitkaven. Et si pour lui Trouma c'est Troumat agoren, c'est-à-dire la terouma, les parties obligatoires qu'on devait donner de nos récoltes aux Kohanim et aux Lévim, si c'est ça son intention, alors là c'est moutard. Pourquoi? Parce que la main de l'homme n'est pas liée à ça. La trouma c'est quelque chose que on doit prendre et on n'a pas le droit de manger. Donc c'est comme si, pour reprendre l'exemple qu'on a dit précédemment, il disait ça c'est comme du bassar chazir. Du bassar chazir de toute façon il n'a pas d'interaction avec, c'est interdit pour lui. La trouma du goren, la trouma de la grange, lui est de toute façon interdite. Donc c'est comme s'il n'a rien dit. Et donc c'est moutard. Fait im setam assour, et s'il n'a rien dit et il n'a pas expliqué, alors c'est assour vechen kol kayut, c'est basé. Et ainsi tous les exemples. Toujours selon le même principe, est-ce que c'était déjà quelque chose qui lui était interdit de toute façon? C'est quelque chose qui lui était permis et que par son action, ça lui est devenu interdit. Yud Alef Ba Midvarim Amorim, dans quel cas on parle Bema comme chez Mishma, Kol Echad Me Elusham, Shnei Inyanot. C'est lorsqu'il est dans un endroit où on peut comprendre les deux choses.
Ava alma comme chez Darkam Shen Korim Cherem Stam Ela Lecherme Bede Kabaïd Bilvad. Mais dans un endroit où on dit le mot Cherem, Cherem c'est consécration au Beth Amikdash seulement et pas un autre sens. Ve'amar Sham, et il a dit là-bas Areem Alay Cherem, ils sont sur moi Cherem. Il peut pas interpréter ça parce que là-bas Cherem ça veut dire une seule chose. Cherem c'est consacré au Beth Amikdash. Arezé Assour, là il s'est interdit ces choses-là. Vechem Imayadakam Shen Korim Cherem Stam Ela Le Cherme et Kohanim, la même chose. Si c'est dans un endroit où le mot Cherem est employé pour parler de ce qui est consacré au Kohanim, Arezé Moutar, c'est Moutar. Pourquoi? Parce que quand il dit que ces choses-là me sont comme du Cherem, de toute façon le Cherem lui est assourd. Donc il ne peut pas faire un éder sur quelque chose qui lui est déjà assourd. Donc s'il dit ces bananes-là me sont pour moi Cherem, et Cherem ça veut dire consacré au Beth Amikdash, donc ça n'a aucun sens ici. Ren kol kayot c'est basé. Et ainsi tous ces exemples-là, parce que dans les Nedarim, l'expression que l'on va employer, on va lui donner le sens des gens de l'endroit. Yudbet, anoder becherem, celui qui emploie, lorsqu'il fait son vœu, le mot cherem. Ve'amar, et après il s'est exprimé, et il a dit, lo haya belibi ela chermo shel yam. Quand j'ai dit le mot cherem, je ne pensais pas à Cherem, quelque chose de consacré au Beth Amikdash ou au Kohanim. Je pense à un filet que l'on met dans la mer. Vehi à Michmoret. La Michmoret, c'est le filet pour pêcher des poissons. Et on appelle ça Chermo Shel Yam. Maintenant, Nadar Bekorban, la même chose. S'il a dit, je fais un éder que cette chose-là est pour moi comme un korban. Vehamar, après, il s'est exprimé, il a dit, Loya Belibi là, be Korbenot Melachim. Moi, quand j'ai pensé à Korban, j'ai pas pensé Korban au Beth Amikdash. J'ai pensé à cadeau qu'on donne au roi. Amar la Chavero, il a dit à son ami, Are Atzmi Alecha Korban, je suis moi-même pour toi comme un Korban, ça veut dire je me suis interdit à toi. Ve'amar après il s'est exprimé, il a dit non, lo ya belbi ila leosro ba etsem. J'ai juste voulu l'interdire sur un petit morceau d'os, chez une arti li liot noderbo derersrok, que je me suis mis de côté pour pouvoir jouer sur les mots et faire des nedarim pour m'amuser. Nadar shelotene lo ishto. Il a fait un neder que sa femme ne pourra pas profiter de lui. Vamar loya belibi la ishti rishona shegerashtia. Je n'ai pas pensé à cette femme. Quand j'ai dit ishti, je pensais à ma première femme, celle que j'ai divorcée. Ren kol kayotse beludvarim, et ainsi pour tous ces autres exemples. Chez Mishmaam lechol aam isur. Quand les gens ils entendent, ils pensent que c'est assour. Veomer, et lui il dit non, l'onit kavati la lekar velekar. Moi j'ai pensé ça et ça. Imaya noder tamid chacham, si celui qui fait le neder c'est un tamid chacham arizé moutar. C'est moutar, ok, on joue pas avec les mots, mais lui il n'a pas besoin qu'on lui mette une barrière supplémentaire. Il n'a pas besoin de demander à un chacham de le délivrer de son neder. Veimaya amaretz, par contre si c'est un amaretz et que lui il s'amuse avec les mots et ça c'est dangereux, il ne pourra pas la prochaine fois faire des distinctions. Marim be'enav sheze neder veshewaso. On va lui faire semblant et on va lui dire tu sais ce que tu as fait, c'est un vrai neder et c'est assour. Ou potrimlo petach mimakom acher, et là on va essayer de lui ouvrir une autre porte, ça veut dire essayer de lui trouver une excuse, ou matirimlo, et après on va lui permettre. Ou ben shayat tamid chacham ou amaretz, mais que ça soit un tamid chacham ou aretz, go'arim baem, on leur fait des remontrances, on leur crie. Ou melamdim otam, et on leur apprend chez loinagu minhag ze benidarim, de ne pas avoir cette manière-là d'être léger dans les nedarim et de faire attention à ce qu'ils disent. Velo yunodrim des restes srok ve itul, et ne pas faire des nedarim pour s'amuser. Yud Gimel, V'chena omer l'ishto, celui qui dit à sa femme, Areat alay keimi, tu es sur moi comme ma mère, donc interdite. Oh, à Omer, ou celui qui dit Perot elou alay kipsa chazir, ces fruits sont pour moi comme du cochon. Chez En kan neder kmo chez Berno, on a expliqué que c'est pas un neder, mais quand même, Imaya omer tamid chacham, si celui qui a dit ça c'est un tamid chacham, et notre sarir shela le chacham. T'as pas besoin de demander à ce qu'un chacham le libère de cela. Veimaya amaretz, par contre si c'est un amaretz, tsarir she'ela le chacham, il faut qu'il demande à ce qu'un chacham le libère, ou marim be'enav, et on lui fait montrer à ses yeux, chez Ishto Asura, on lui fait prendre conscience, tu sais qu'en disant ça, ta femme était interdite, chez Otan Haperot Asuri, mais que ces fruits-là te sont interdits. Potrim lo petach mimakom acher, et après on essaye d'entamer avec lui une discussion pour essayer de lui trouver une porte de sortie, on en parlera plus tard, où on va, pour sortir la personne de son éder, lui dire, mais est-ce que tu étais conscient que quand tu as dit ça, c'était comme ça, un petit peu comme on avait vu dans Shavuot,
ou matirimlo nidro, et on lui permet son neder. Kede shelo inahagu kalutrosh benidarim. Comme ça, on ne va pas agir avec légèreté concernant les vœux. Maintenant, Yud Dalet, on va voir une autre forme de neder où une personne se débarrasse de tous ses biens. Yud Dalet, Haefker. Donc, quand quelqu'un il dit tous mes biens, je me libère de toute propriété, Afalpi Sheno Neder, même si c'est pas un neder, Areuk Mo Neder, c'est comme un neder chez Asurlo Lachazorbo. Faut pas revenir lorsqu'on a fait un Efker. Ou Maoua Efker, c'est quoi Efker? Ou chez Yomar Adam, un homme il dit Nechassim Elou Efker Lakol. Ces biens-là qui m'appartiennent, ils sont Efker à tout le monde. N'importe qui peut les prendre. Ben de métal télim, ben de carcaot. Que ce soit des biens mobiles, comme par exemple des objets, ou bien des carcaot ou des biens immobiliers. Veketsa Dina Efker, comment ça se passe le Efker? Kol Akodem, Vezachabo, tout celui qui vient avant et qui acquiert la chose, Kana Oleatzmo, il a acquis pour lui, Vena Asa Shelo, ça devient lui. Pafilouze Efkir. Même celui qui a rendu Efker, Dino Bokedin Kol Adam, lui il est comme tout le monde, il peut, Im Kadam Vezachabo, si le plus rapidement possible il a récupéré les choses, Kana où il les a acquis. Tetvav, Amafkir la Nim Aval la Hashirim. Quelqu'un qui rend Efker, il dit, je rends Efker à tous les pauvres, mais pas aux riches. Ça veut dire qu'il n'y a que les pauvres qui peuvent prendre le bien qu'il a rendu Efker. Et non Efker, c'est pas un bon Efker. Hache Afkir, la kol kashmita. Efker, ça veut dire pour tout le monde peut prendre. Va mafkir avada vagdolim. Et celui qui rend Efker, ces grands avadim, kanu atzmam. Ils peuvent s'auto-acquérir. Ve'aktani, par contre, s'ils sont petits et que eux, ils ne peuvent pas s'acquérir puisqu'un katan ne peut pas faire kinyan, un petit ne peut pas faire kinyan, d'autres choses à plus forte raison de lui-même, kol akodem, tout celui qui va être le plus rapide, ve'erzik ba'em, et qui va les prendre Zachar, il a donc acquis Keshar Metaltelim comme les autres Metaltelim. Donc ici, on parle vraiment de quelqu'un qui se débarrasse même des êtres humains qui travaillent chez lui. Tet Zain, Amafkir et Takarkar, celui qui se débarrasse de la propriété de son terrain, Kol Akodem Ve'echezik Bahem Zachar, tout celui qui vient et qui va faire Chazaka, par exemple, il va y mettre une clôture, eh ben, il aura acquis Din Torah, selon la Torah, afil ou efkir bifne echad. Même s'il a rendu efker devant une seule personne, ça suffit. Areze efker. Veniftar mina maasrot. Et ce terrain, il est pas tour des maasrot, puisque on l'a acquis du efker, et le efker, il est pas tour des maasrot. Moshe de Berbim, comme on l'expliquera, Bezrat Hashem, en temps et à sa place dans l'Ilchot Trouma. Aval mi divrei sofrim. Mais les rabbinés ont dit non, c'est trop dangereux. Eno efker atche efkir bifne shlosha. Il faut quand même s'assurer que le message passe. Et donc, il faut 3 personnes devant qui il va rendre Efker, comme ça, il y en a un des 3 qui va pouvoir acquérir et les 2 qui seront ses témoins. Veomer est celui qui dit Areze Efker Vazé, ça c'est Efker et ça aussi. Are Hasheni Sfek Efker. Le deuxième, c'est un Safek Efker. C'est pas sûr qu'il soit Efker. Pourquoi? Parce que là-bas, dans la Gemara, on se demande est-ce que lorsque j'ai pas vraiment rendu Efker par une formulation, mais j'ai fait comprendre sur une deuxième parcelle de terrain qu'elle est comme la première que j'ai fait Efker, est-ce que c'est vraiment Efker ou pas? Et donc c'est ça fait qu'Efker. Vraiment Marze Kemose. Par contre, s'il dit celui-là comme celui-là, Oshama ou bien il a dit Vegamze et aussi celui-là, Are Itfis Hacheni, il a attrapé le deuxième parce que là il l'a inclus, Veye Efker Vadaï et ce sera Efker sans aucun doute. Yudzaïn, Mafkir et Tzadeu velo Zachaba Adam. Quelqu'un qui a rendu Efker son terrain et personne n'est venu le récupérer, personne n'a pris. Kol Shlosha Yamim, tous les 3 jours, Yachol Larzor Bo. Ça veut dire il peut revenir de ce qu'il a dit. Achar Shlosha Yamim, après les 3 jours, Eno Yachol Larzor Bo, il ne peut pas revenir. Il a une ken Kadav et Zachaba, sauf si, solution, qu'il a et qui récupère en prenant, en étant zoré du terrain comme s'il était quelqu'un d'extérieur. Aré ou kezoché mina efker, ben ou ben acher, parce que lui, il a le droit d'acquérir du efker, que ce soit lui ou que ce soit quelqu'un d'autre. Yutret, à Omer, celui qui dit sadez ou moufkeret le yom echad. Quelqu'un, il dit, ce champ, il est efker pour un jour. Les shabbat achad pour une semaine, les chodesh echad pour un mois, les shana achad pour une année, les shavua echad pour une période de 7 jours, de 7 années, de Shemitah. Hachelo Zachaba ou Oacher, tant que ni lui ni quelqu'un d'autre l'a acquis, Yachol Achar Zorbo, il peut revenir. Mais chez Zachaba, et quand
il le reprend, ben ou ben acher, que ce soit lui ou que prenne une autre personne, et no yachol achazbo, lui, celui qui a rendu Hefker, il ne peut pas revenir là-dessus. Ou mipnema yeshlo larzor kan kuba. Pourquoi ici on lui laisse le temps de revenir sur sa parole? Mipne chez Zedavar chez Matsui, ou parce que c'est quelque chose de très très rare, chez En Adam Mafkir Lizman Katsouf, qu'un homme ne rend pas Hefker pour un temps désigné. Généralement, une personne elle rend Hefker, point. Alors là, comme c'est un cas un petit peu plus compliqué, on laisse ce temps-là qu'il a donné, où il dit voilà, c'est Hefker pendant une semaine, pour donner la possibilité aux autres d'acquérir et lui de récupérer comme quelqu'un d'autre. Yutet, Davar Moufkar, Sheba, Echad ou Shmaro. Il y a quelque chose qui était Hefker et il y a quelqu'un qui est venu et qui l'a gardé. Vayam Abidbo, Shelo Itlenu Adam. Et il regardait, il l'a mis de côté, donc il l'a pas pris et il a fait attention que personne ne le prenne. Lokanaoba Bata. On n'est pas connu en regardant une chose. Et là, ou Imayam et Tatelim, il faut qu'il soulève la chose pour l'acquérir comme n'importe quoi, ou Yachazik Bakarkar, ou bien qu'il fasse Razaka sur le terrain, par exemple en mettant une barrière, Kederer Shekonim Halakuchot, comme n'importe qui achète. En vérité, c'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce que pour le Hefker, il suffit de regarder pour dire qu'on a acquis? Normalement, une chose, elle ne peut pas s'acquérir si on ne l'a pas soulevé ou qu'on n'ait pas fait Razaka, c'est-à-dire que par exemple dans un terrain, qu'on n'ait pas fermé une barrière ou quelque chose pareil. On pensait dans la Gemara que peut-être regarder ça suffit. Là, l'avis de la Gemara n'est pas retenu. On voit que même si c'est Hefker, on ne peut pas juste le regarder de loin, il faut vraiment le prendre pour l'acquérir comme toutes les autres choses. Voilà pour notre shiur quotidien. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre limoud.